Demoiselles, le club des entreprises du Pays Rochefortais. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le club des entreprises, aujourd'hui, nous allons parler adoucisseur d'eau avec la société Hugues Dezeaux et son gérant Hugo Roy. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur la radio d'ici, pour nous parler donc de votre société qui existe depuis de nombreuses années quand même. Elle a été créée quand ? En effet, elle a été créée par mon prédécesseur en 1972, donc effectivement, c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Vous l'avez reprise il y a combien d'années, vous, à peu près ? Moi, ça fait plus de 10 ans, en 2010. En fait. D'accord, donc une société qui propose des adoucisseurs d'eau aux particuliers. Vous travaillez essentiellement avec du particulier ? Alors effectivement, on propose des adoucisseurs d'eau, on en fait la pose, l'entretien, la maintenance. Oui. Et effectivement, on travaille avec une clientèle de particuliers, mais aussi quelques professionnels, bien entendu. Est-ce que le département est un département où on peut dire que l'eau est dure ? Je crois que ce sont les termes que vous employez. Tout à fait. Effectivement, le département de la Charente-Maritime est plutôt calcaire. Hein. C'est une eau dite dure, voire même très dure sur certains endroits. Oui. On a un taux de TH, le titre hydrotimétrique, c'est un taux de calcaire tout simplement, qui est quand même important. Et cette eau qui arrive pour la plupart des châteaux d'eau, enfin des eaux qui sont déjà traitées, cela ne suffit pas ? Il faut rajouter autre chose ? Bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle très important puisqu'ils distribuent avant tout à tout le monde, et on a cette chance-là d'avoir une eau potable qui arrive au robinet. Oui. Bien entendu, les phénomènes naturels, il faut savoir que dans le sol, on a des couches de sédiments qui sont des couches de calcium et de magnésium, donc cette eau va se charger en fait en s'infiltrant dans le sol de calcaire. Donc c'est un phénomène plutôt naturel, mais qui n'est pas forcément dangereux pour la santé en soi. Oui. Plutôt dangereux pour les machines à laver, pour les ballons d'eau chaude, pour les parois de douche, la robinetterie. Voilà, alors quel est l'intérêt d'installer un outil comme celui-ci, un adoucisseur d'eau, un appareil ? Alors de s'équiper, c'est protéger sa maison contre le calcaire, effectivement, c'est anticiper énormément de pannes liées au tartre. Oui. Et puis d'un autre côté aussi faire pas mal d'économies en soi, parce que on va utiliser beaucoup moins de produits anti-calcaires, mais aussi, comme je le disais, se protéger des pannes au quotidien ou même des appareils électroménagers qui s'abîment. Sans oublier de protéger sa peau aussi contre le calcaire. Tout à fait. Voilà, le confort au niveau des cheveux, au niveau du linge, c'est pas négligeable non plus. Donc il y a tout un ensemble en fait d'avantages à s'équiper d'un adoucisseur que de garder son eau calcaire. Alors est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans l'appareillage, parce qu'on se souvient de grosses machines un peu imposantes quand même pour l'adoucisseur ? Tout à fait, fut une époque où on commercialisait des appareils qui étaient quand même assez imposants, qui étaient très gros, qu'il fallait remplir énormément en sel et très régulièrement. Aujourd'hui, on a des appareils quand même beaucoup plus économiques en coût de fonctionnement, qui sont très compacts, qui font l'équivalent, à titre indicatif, de 2 grosses boîtes à chaussures, oui, à peu près. Qui permet de pouvoir les loger à l'arrivée d'eau de maisons ou d'appartements sans pour autant encombrer complètement cet espace. Donc c'est vraiment très compact. Ça fonctionne même maintenant sans électricité, donc on a des appareils qui sont pas branchés sur le courant, donc pas de carte électronique, pas de consommation énergétique de ce côté-là, et puis qui consomment très peu d'eau lors de leur régénération. Donc c'est vrai que tout ça mérite des explications, bien sûr, mais c'est très très économique justement, en coût de fonctionnement. C'est un côté un peu écolo quand même. On va dire que entre guillemets oui. D'un autre côté, si vous mettez moins de produits anti-calcaires, beaucoup de produits anti-calcaires sont des produits à base d'acide, qui sont pas forcément très bons pour l'environnement non plus, y compris les lessives. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on va diminuer, parce qu'une eau douce mousse aussi beaucoup plus qu'une eau calcaire. Alors comment ça se passe ? On installe la machine, l'appareil, et après il y a un entretien régulier pour vous, pour votre société. Comment ça fonctionne ? C'est comme une... Exactement. Donc nous on va faire certes la commercialisation, on va faire l'installation, le montage, la mise en service, évidemment, et à date anniversaire, au moins une fois par an, voire tous les 2 ans, mais généralement une fois par an, on va proposer un entretien. On se doit de vous le proposer tout simplement parce que en tant que membre aussi des professionnels du traitement de l'eau, on doit suivre nos adoucisseurs, ce qui est une logique. Donc évidemment, il y a une petite maintenance à effectuer une fois par an, qui est pas très onéreuse, mais qui permet d'avoir un suivi de son adoucisseur d'eau, sur lequel on va faire un contrôle des réglages, une désinfection, et puis une analyse d'eau aussi pour voir si l'appareil est bien réglé. Aucune contrainte pour le particulier tout le temps du fonctionnement ? Pas de contrainte particulière, si ce n'est que de mettre un petit peu de sel dans son adoucisseur. De temps en temps. C'est un principe d'échange d'ions, donc il faut quand même mettre du sel. On en met beaucoup moins qu'autrefois, mais effectivement, il faut en mettre quand même. Alors Hugo, quel intérêt de faire partie du club des entreprises ? Eh bien, c'est vrai que
C'est pour connaître aussi de nouvelles entreprises qui Oui. sont d'ailleurs partenaires de cette association. Oui. Et puis aussi faire connaître Hugues Dezo sur la société Hugues Dezo sur le pays Rochefortais. Oui. Et alors, C'est important. Et puis je dirais aussi associer nos compétences pour partager, pourquoi pas, des actions communes aussi sur le pays Rochefortais. Hugues Dezo est installé où exactement? Alors nos bureaux sont au Tout, à côté d'Aigrefeuille de Nice, sur la route de Rochefort à Aigrefeuille. D'accord, donc vous êtes situé là, on peut vous La trouver. grande ligne droite, on est tout au bout. Voilà. Hugues Dezo, voilà, c'est le nom de cette société. Merci Hugo de nous avoir répondu. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée à vous. Eh bien, vous aussi, à bientôt, au revoir.